Bonjour sur Fanny Starot, nous allons faire une double guidance avec deux choix possibles. Premier choix avec cette pierre jaune, second choix avec cette pierre bleue. Lapis lazuli et celle-ci je n'en connais pas le nom. Premier choix et deuxième choix. Vous pouvez mettre en pause. Nous allons faire donc une double guidance. Nous allons demander ce qui se passe dans la vie de la personne à laquelle vous pensez, ses sentiments, ce que vous devez savoir sur cette personne, l'évolution de votre relation. En fonction, je poserai des questions, ce que cette personne compte faire et une datation. Nous sortirons des dates. Donc vous avez deux choix possibles. Vous pouvez mettre en pause. Nous allons commencer par le premier choix. Premier choix possible. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette personne au moment où vous regardez? Et avec le symbolon, on veut nous transmettre un message. Au travers du symbolon, on va nous transmettre un message. Bon, en ce moment, on ne dit pas du bien de vous. On peut vous mettre à l'écart, vous stigmatiser. On peut raconter des choses qui ne sont pas justes. Il y a une forme d'injustice. Vous faire croire certaines choses. Tenter de vous manipuler. Il y a quelque chose en rapport avec le fait de ne pas être sincère dans ses démarches ou que l'on ne dise pas de bonnes choses sur votre compte. Cependant que l'intuition fera le reste. L'intuition compensera le fait que l'on puisse vous salir en quelque sorte. Vous salir. On essaye en quelque sorte de ne pas dire la vérité sur ce que vous faites. De travestir la vérité. Sachant que cette vérité, elle apparaîtra de toute façon, ou elle apparaît. Donc, par rapport à cette personne, bien, elle peut se dire, on ne lui veut pas du bien. On ne vous veut pas du bien. Finalement, on vous savonne la planche, comme je dis. En disant des choses sur votre compte qui sont fausses, qui s'avèrent fausses. Alors, que se passe-t-il dans la vie de la personne à laquelle vous pensez? Alors, j'ai des coquillages ici, finalement, ça nous prend de la place. Donc, on va mettre ça comme ça. Le fait que l'on vous diffame ou que l'on vous salisse ou que l'on dise des mauvaises choses sur vous ou que l'on sache que vous n'êtes pas bien, que vous n'êtes pas libre, que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, ça rend malade cette personne. Elle se dit, qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux rien faire. Peut-être qu'elle ne peut rien faire, qu'elle est à un endroit où elle ne peut pas agir, elle ne peut pas ou venir vous défendre, ou venir vous chercher, ou venir vous secourir, ou vous aider dans ce que vous faites. Il y a toutes ces possibilités. Elle vous sait peut-être dans une famille dans laquelle elle ne peut pas rentrer, dans un groupe dans lequel elle ne peut pas rentrer, dont elle ne fait pas partie, où elle ne peut pas s'immiscer, où elle n'a pas sa place. Donc ça lui est difficile d'agir. Et alors nous avons quelqu'un qui en souffre. Elle souffre pour vous, elle pense que vous souffrez, que vous en souffrez. Et que elle vous voit comme un ange. Quelqu'un que l'on tente de blesser, que l'on essaie de blesser. En ce moment, ça lui est difficile de vous transmettre des messages. Elle est peut-être dans l'impossibilité de vous transmettre des messages. Ça passe pas. Les messages ne passent pas. La sensibilité ne passe pas. Il y a quelque chose qui empêche. Et il y a une barrière, des circonstances qui font que le message ne passe pas. C'est une personne qui travaille. Alors j'ai demandé, que se passe-t-il dans sa vie en ce moment? C'est quelqu'un qui travaille, qui est amené à rencontrer d'autres personnes.
à se mêler à d'autres personnes. Ça peut être quelque chose de trouble. Nous sommes avec la lune ou quelque chose qui se fait la nuit. Travail, nous avons l'idée de quotidien. Obligé ou amené à rendre des services à des personnes qui font partie de son entourage, qu'elle connaît depuis longtemps, qui font partie de son entourage, qu'elle connaît. Peut-être elle rend des services. Que se passe-t-il dans sa vie en ce moment? Dans la vie de la personne à laquelle vous pensez. Que se passe-t-il dans sa vie? Bon, on sait que cette personne-là ne sait pas comment faire. Nous avons une carte d'hésitation. Elle ne veut pas perturber un équilibre. Parce qu'on voit déjà que ça passe pas bien là. Qu'il y a une forme de déséquilibre. Elle ne veut pas perturber le peu d'équilibre qui reste. Surtout en rapport avec une famille. Ou peut-être que vous êtes mal disposé dans votre famille. Qu'il y a un désaccord. Elle ne veut pas s'immiscer là-dedans. Elle ne sait pas comment faire pour... puisqu'elle n'ose pas rentrer dedans. Elle n'ose pas s'occuper de choses qui ne la regardent pas, en quelque sorte. Elle pense à vous avec nostalgie. Et pour elle, vous êtes un ange. Elle souffre pour vous. Elle souffre à cause de vous. Elle pense à vous. C'est quelqu'un qui ne sait pas comment faire. Pour vous aider, pour vous... Et elle ne peut pas... Elle ne peut pas venir vous secourir, elle ne peut pas vous aider. Et il y a possibilité, l'idée de devoir se battre. Elle ne peut pas rentrer en conflit. Elle n'en a pas la possibilité. Alors. Vous ne savez pas ce que cette personne fait. Elle fait quelque chose comme si c'était en sous-marin. Depuis longtemps qu'elle fait certaines choses. Et vous pouvez avoir confiance dans cette personne. Nous avons mensonge et confiance en même temps. Hein. Bon, il y a des choses qui ne sont pas... Elle se rattrapera. C'est quelqu'un qui va se rattraper. Si la lune est sortie 2 fois. S'il y a pu y avoir des doutes ou des zones peu claires, cette personne va se rattraper. Que se passe-t-il dans sa vie en ce moment? Cette d'épée passe 2 fois. Alors, je ne sais pas ce que fait cette personne-là. Elle fait des choses en sous-main. Des choses la nuit, des choses cachées. Vous ne savez pas ce qu'elle fait. Peut-être des choses illicites. Regardez, tout à l'heure, c'était une autre carte. Nous avions le 3 de coupe qui est sorti dans les cartes. Elle est avec un groupe de personnes. C'est pas forcément quelque chose que l'on sait. En même temps, elle aime savoir que vous êtes en sécurité, même si c'est avec un entourage qui est factice, qui n'apparaît pas dans toute sa vérité. Elle aime savoir que vous êtes entouré. Pendant que cette personne-là ne fait des choses, on ne sait, 7 d'épée, c'est pas net. Hein. C'est pas net. Ça se passe auprès d'une frontière. C'est un rapport avec quelque chose qu'elle connaît déjà, ou des personnes qu'elle connaît déjà. Nous avons l'idée d'une souffrance. Peut-être que cette personne-là pourrait venir, elle y pense, à se rapprocher de vous, mais c'est pas possible. Et il y a une souffrance par rapport à cela. Bon. Parce qu'avec le 9 de bâton, on ne peut pas aller outre. On se fait mal à aller outre.
il y a des choses que cette personne-là ne peut pas faire. Alors, nous avons une passion qui est mise entre parenthèses. Je ne dis pas de bêtises. Parce que nous avons quelque chose qui allait vite et puis on se reprend parce qu'on ne peut pas faire autrement. On est bloqué dans une situation. Ouais. Bloqué par la famille. Obligé de faire différemment, de faire en fonction de ce que l'on a. Amené à fréquenter certaines personnes, ne pas savoir si c'est une bonne chose de vous entraîner dans des situations qui ne sont peut-être pas bonnes pour vous. Alors, guidance. Que se passe-t-il dans sa vie en ce moment? Je sais pas si ça s'est mélangé, non. Bon, il y a des choses cachées qui se font, qu'elle fait, mais ça va arriver à terme. C'est une question de temps. Elle va prendre plus de temps. Alors, que se passe-t-il dans sa vie en ce moment? Bien, elle est obligée de prendre son temps. Elle attend une réponse. Elle attend un délibéré, quelque chose comme ça. Alors, ça peut toucher plein de domaines. Hein. Est-ce que cette personne circule en vélo? Est-ce qu'elle est amenée à fréquenter en ce moment des amis, être avec des amis, à faire du vélo, à se déplacer, à suivre certaines personnes, à accompagner certaines personnes? Un endroit où il y a une roue, à Paris, on est en France, à Paris. En ce moment, il y en a une, hein, je crois qu'elle est en permanence. Nous avons le retour de cette personne. J'ai des endroits où j'ai les lieux, je ne sais pas où c'est que je les mets. Est-ce que cette personne est avec avec quelqu'un avec lequel elle est engagée? Engagée, c'est pas forcément engagée dans un mariage, hein. Engagée par un contrat ou amenée à faire certaines choses avec des amis ou un ami. Des amis, nous avons 3 de coupe. Des amis qu'elle connaît, cette personne. La roue, c'est aussi le fait qu'il y ait quelque chose qui change. Des changements, on attend une solution ou on attend la fin de quelque chose. On attend d'avoir que ça vienne, qu'il y ait le verdict, quelque chose qui tombe pour pouvoir revenir vers vous, je suppose, vers vous. Sachez que cette personne-là, en ce moment, fait en sorte ou travaille ou fait en sorte d'être reconnue, d'avoir... peut-être que c'est une activité qui lui permet de se faire valoir. Et c'est un grand bonheur pour elle. Alors, est-ce que c'est une personne connue, connue dans son milieu? On donne juste quelques indications là. Le grand bonheur d'être reconnu. Ces personnes-là semblent aimer être reconnues, même si elle doit faire le guignol pour cela. Bon, nous étions déjà avec la question que se passe-t-il dans sa vie en ce moment. Nous allons regarder
demander ses sentiments à présent. Nous allons regarder ses sentiments à présent. Quels sont les sentiments de la personne à laquelle vous pensez? Léger. C'est un amour débutant, c'est un amour innocent. Ce sont des sentiments, c'est une envolée sentimentale. C'est quelque chose qui ne se calcule pas. Cette personne-là va au ressenti. Elle a envie d'aller vers vous, elle a des sentiments portés vers vous, mais on ne connaît pas ni les contours, on en est au début, on ne sait même pas, on ne peut même pas mettre de mots dessus. Cependant que nous avons ou une personne qui est dans un processus familial, qui fait partie d'une famille, qui est bien implantée, qui a un côté peut-être, comment on appelle ça, cartésien, bien implanté, et cette envolée sentimentale, c'est une envolée qui lui permet de sortir de ce carcan, entre guillemets, parce que je n'ai pas forcément négatif, de se sortir d'une famille. Nous avons un amour qui se porte vers vous, qui est une personne qui a l'esprit de famille et qui fait partie d'une famille, ou l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre, et qui a des sentiments légers pour vous, légers. On ne peut pas encore approfondir la chose. Et c'est quelqu'un qui fait la part des choses. En même temps, je parle de choses. Une personne qui fait la part des choses. Ça, c'est vraiment la liberté au milieu de deux séries de pentacles. Nous avons un train-train quotidien, une façon de faire particulière. Et l'amour qu'elle vous porte, cette personne-là, ou les sentiments qu'elle vous porte, on ne sait pas quand on peut mettre le mot amour, la sort d'un schéma répétitif, ou d'un schéma auquel elle a l'habitude, où il y a peut-être elle a pris l'habitude d'échanger des sentiments avec certaines personnes, ou d'avoir des sentiments pour certaines personnes, qui rentrent dans un cadre. Et là, avec le fou, ça sort du cadre. C'est autre chose. J'entends une belle découverte. Ce qui pourrait gêner, c'est qu'elle ne se précipite pas. Alors le contraire de ne pas se précipiter, ce serait de prendre son temps. Qu'elle ne veuille pas se précipiter. Qu'elle veuille rester parce qu'elle n'est pas habituée à sortir de ce schéma construit. Je vais déplacer ça, peut-être. Construit. Dont elle est sortie au travers d'un sentiment éprouvé. Cette personne a pu s'éloigner. En ce moment, elle est éloignée parce qu'elle a une grosse charge de travail. Elle se demande, je l'ai mis à l'envers, elle se demande si ça va pouvoir se réaliser, les espoirs qu'elle avait fondés vont pouvoir se réaliser, si ça ne va pas tout être détruit parce qu'on la sent occupée à autre chose, obligée de faire autre chose. Et c'est beaucoup plus important de faire ce quelque chose. Et elle aimerait bien retrouver cette impression de bien-être avec vous. Bon, il y a quand même de la concurrence. Hein. Elle ne sait pas si en étant absent, comme l'on dit, les absents ont toujours tort, ou la place est prise lorsque vous n'êtes pas là. C'est un peu dans cet ordre d'idée. Peut-être son absence va lui faire perdre une place. Ce qu'elle pense. Ses sentiments. Ce grand élan du cœur, ces grands élans du cœur ne sont pas forcément visibles. Ils sont cachés, contenus. Elle ne sait pas encore comment dire ça. Elle ne peut pas encore mettre de nom dessus, comme s'il y avait eu quelque chose, que ça s'était arrêté, et que ça finalement ça continuait. Elle s'y attendait peut-être pas. C'est mis sous le boisseau.
autant le fait qu'elle n'en parle pas que le fait de se demander si elle éprouve toujours quelque chose, mais il y a toujours quelque chose. Et nous avons l'idée de penser à une personne, d'être amoureux ou amoureuse d'une personne. Si c'est vous la reine de coupe, amoureuse de vous. Ou amoureux ou amoureuse de vous. En attendant que quelque chose change. Alors nous avons l'idée de... où cette personne est engagée déjà dans une famille, elle pense qu'il y a quelque chose qui va changer. Elle attend que ce soit l'heure. On le voit avec cette roue de la fortune déguisée en horloge, construite en horloge, que ce soit le bon moment. Il se peut que pour elle, ça vienne le bon moment de révéler les choses, de se révéler, ou que ça se révèle, que cet amour qu'elle vous porte se révèle. Ce qui ne va pas, c'est qu'elle n'arrive pas à se déclarer. Non seulement elle n'arrive pas à rattraper les choses ou aller vite ou à faire les choses au bon moment, et on voit que la roue tourne pendant ce temps-là, mais en plus, elle n'arrive pas à se déclarer, à vous faire la cour, à flirter. Elle semble un peu prise de court. Alors, ce qu'elle retient, c'est la nostalgie. Et puis, nous avons l'idée de beaucoup de fatigue en même temps. Tout ça géré en même temps, ça fait beaucoup. C'est du surmenage dû à des festivités, des invitations. Alors, c'est partagé, écartelé entre des invitations, des sorties, et le fait de souffrir de quelque chose qui ne se fait pas. Il y a une idée de voyage aussi, possiblement de voyage. Une souffrance par rapport à un voyage, ou un voyage qui ne se fait pas. Je ne sais pas. Avec le monde, 3 d'épée et le monde. Alors, ces sentiments. Ils évoluent, ça continue. Hein. Ce que j'ai dit, ça continuait. Et ça ne s'arrête pas. Hein. On pense que ça s'arrête, non. Ça reste, ça continue sous... comme de l'eau qui s'infiltre. J'entends un désir de rapprochement. Ça semble, je ne peux pas dire avec les cartes que j'ai urgé, non. Ça semble, j'entends imminent. Dans son cœur, oui, le besoin de se rapprocher. Et de s'épanouir. Et nous avons le monde qui ressort. Et de bouger. Nous avons l'idée d'un voyage, là. D'un rapprochement, d'un voyage. Cette personne est peut-être assez loin. Hein. J'aime associer le 9 au voyage, parce que c'est la maison 9 en astrologie, je ne sais pas. Automatiquement, ça fait penser à ça. D'un besoin de rapprochement. Peut-être que cette personne est très très loin de vous. Plus loin qu'à l'habitude. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est qu'elle n'arrive pas à organiser sa vie en ce moment. Elle n'arrive pas. Nous avons l'idée d'être éloigné de... Vous n'avez peut-être pas obtempéré au bon moment, répondu au bon moment. Il y a l'idée d'être rejeté ou de ressentir comme un rejet, de ne pas avoir été accepté, de ne pas avoir pu organiser certaines choses et d'être dans une situation où la personne est assez éloignée. Bon, ça va se résoudre, ça. Eh bien, nous n'avons que des majeurs. Nous avons un rapprochement. L'envie de se rapprocher et de... Enfin, avec le jugement, il y a un rapprochement inéluctable d'une femme qui a du tempérament, qui peut être abandonnée, qui se sent abandonnée, qu'elle pense abandonner. Et nous avons un changement à ce niveau-là. Un changement, c'est-à-dire que les choses vont... Si vous aviez perdu du temps ou que ça avait pris du temps, ça va se rattraper, c'est-à-dire que les choses vont aller beaucoup plus vite d'un coup. Et nous avons ce page de coupe qui arrive pour pouvoir se déclarer, mais c'est pas de suite. Pour pouvoir se déclarer, ça va venir, mais pas de suite. Il semble y avoir un délai. Alors, où est-ce que...
Oui, cette personne-là veut projeter, elle. Elle se projette avec vous, c'est-à-dire elle ne veut pas se projeter avec quelqu'un d'autre. Elle veut se projeter avec vous. Elle veut anticiper, elle voudrait discuter ce qu'elle n'a pas pu faire pour une installation, pour se mettre ensemble. Elle vous est fidèle. Elle veut rentrer dans, elle vous est fidèle ou elle veut rentrer dans une relation de fidélité. Elle recherche la sécurité. Et nous avons à la clé un amour passionnel, grand amour, le grand amour et des sentiments réciproques. Nous étions avec les sentiments, nous allons demander ce que vous devez savoir sur lui ou sur elle. Ce que vous devez savoir sur lui ou sur elle. Nous avons la stabilité. Une personne qui n'aime pas trop bouger. Pourtant, elle bouge. Nous avons vu le monde qui est sorti 2 fois. Et elle aspire à se stabiliser. À s'ancrer d'ailleurs, oui. Elle aspire, on le voit. Rien que de voir ce petit animal, c'est pas un lézard, il va vite, hein, mais il aime bien loger chez l'habitant. Cette personne aspire à s'implanter quelque part. À ne pas bouger autant qu'elle le faisait auparavant. Nous avons l'idée de campagne, de stabilité et d'ancrage. Hop. Ça peut se faire au moment d'un anniversaire, d'une célébration, d'une fête. Alors on va voir ce qui sort là-dessus. Cette personne a eu une aventure ou quelque chose de récent, puisque si on nous en parle, ou de suffisamment important dans sa vie, une trahison, une relation toxique, quelque chose qui... Ça peut être pour certains une personne malade qu'il a fallu supporter, et nous avons l'idée de que ça s'apaise et que on trouve des solutions, qu'elle ait trouvé des solutions, ou que la situation se soit apaisée. Mais toujours est-il qu'elle aspire à retrouver un bien-être qu'elle n'avait pas, qu'elle n'a pas eu avec une personne, ou sur lequel elle est restée, pas focalisée, mais elle était plus ou moins marquée. Nous avons un apaisement, hein. On le voit, la paix, et j'ai un apaisement là aussi. Nous avons quelqu'un qui s'apaise, qui va mieux, qui se... Parce que cette personne-là a dû passer quelque chose de difficile. Hein. Quelqu'un l'a quitté, quelque chose comme ça. Et nous avons la fête et un coup de foudre. Alors, est-ce que cette personne-là a eu un coup de foudre? Est-ce que vous avez eu un coup de foudre ensemble? Nous avons l'idée de coup de foudre. Nouvelle rencontre, coup de foudre. Ça lui est tombé sur le nez comme la misère. Pas la misère sur le pauvre monde, non. C'est une personne qui ne veut pas se mettre en danger dans une relation. Qui veut faire attention, qui ne veut pas se mettre avec n'importe qui. Nous avons l'équilibre. Qui va être difficile, c'est-à-dire qui va faire attention à bien peser, savoir si c'est une bonne personne, si vous êtes une bonne personne pour elle ou pas. C'est bien le joli coup de foudre, mais quand même, elle regarde à aller avec une personne stable. Et à projeter avec, c'est déjà sorti, hein. À se projeter avec cette personne-là. On l'a vu. Elle veut se projeter, elle a besoin de s'installer. Elle envisage de s'installer. Elle envisage de, entre guillemets, se sédentariser, parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui voyage. Oui. Cette personne-là, elle se sent en danger avec les personnes qui manipulent l'invisible. Elle peut se méfier de tout cela. Elle se méfie des trahisons, des tromperies, bon, parce qu'elle a eu affaire à ça. Donc elle fait attention. Elle cherche une personne mûre, quelqu'un qui a des capacités. Elle voit le meilleur côté de la chose là, maintenant, parce que c'est pas forcément parce qu'on manipule l'invisible qu'on est quelqu'un
répréhensible au niveau de l'invisible. Hein. On n'est pas forcément un sorcier ou une sorcière, encore que c'est péjoratif. C'est vu péjorativement. Mais avec le mage, lui, c'est un homme. Bon, donc il est forcément mieux. Hein. Nous avons l'idée de retrouver l'équilibre avec une personne qui est sensible, intuitive, qui devine les choses, et non pas une sorcière. Nous avons des projets d'un consultant, d'un homme. Alors, ou c'est vous l'homme, ou c'est la personne avec laquelle vous êtes. Ce que vous devez savoir sur cette personne. On va continuer, voir si on a autre chose. Un homme qui fait des projets. C'est un homme, principalement, qui fait des projets. Il fait des projets parce qu'il se dit, je suis avec la bonne personne. Enfin, pour l'instant, jusque-là, tout va bien. Ça me correspond. J'ai pas envie d'aller avec une personne qui va me trahir, qui va m'abandonner. Je ne pense pas. Quelqu'un de sain. Alors, nous avons les festivités, c'est déjà sorti. C'est quelqu'un qui se donne du bon temps, hein, qui se fait du bien, hein, qui a besoin de se remonter. Hein. Bon, nous avons l'idée de partir. Cette personne-là est peut-être partie. Elle est encore sur les routes. Il y a une idée aussi de trouver des compromis pour les enfants. La trahison, ça remet en question son choix, ses choix. Ces personnes-là se posent la question à chaque fois. Elles se disent, faut pas que je me trompe, faut pas que je fasse un mauvais choix. Donc de ce côté-là, elle est frileuse. Hein. La sorcière, ben, c'est une femme. Elle a eu affaire à quelqu'un. Elle se méfie des femmes dangereuses. Femme dangereuse, quelqu'un de manipulateur ou qui manipule l'invisible ou qui manipule tout simplement sans manipuler l'invisible. Elle s'en méfie. Et nous avons un équilibre retrouvé et le retour de cette personne. On voit qu'elle est partie, elle revient vers vous. Et là, nous avons quelqu'un qui a des ambitions. C'est une personne qui veut trouver une autre personne, qui veut se mettre avec une autre personne pour construire ensemble. C'est-à-dire que cette personne-là aura plus les moyens, l'envie de faire des choses, de progresser du fait d'être en compagnie d'une autre personne. Voilà, on va regarder l'évolution de votre relation à présent. Voyons l'évolution de votre relation. Qu'est-ce que les tarots veulent nous dire? Évolution de votre relation. Juste équilibre. Un équilibre est retrouvé tant au niveau des retrouvailles ou de se retrouver ou de se joindre. On retrouve un équilibre. Peut-être qu'il y avait un déséquilibre auparavant. Cette carte est déjà sortie. Hein. Une proposition qui peut être alléchante pour débloquer une situation. On peut vous faire une proposition, ou à moins que vous ayez pensé à faire une proposition pour débloquer une situation. Une situation où il y a compétition avec d'autres personnes. Alors, il peut y avoir une tierce personne. Cherchez à débloquer la situation pour se retrouver, pour être ensemble. Alors, nous avons parlé d'évolution. Trouver des solutions. Vous allez trouver des solutions pour parer à cela. Pour parer au fait d'être obligé de se séparer ou d'être rejeté. Qu'il y en ait un ou une qui soit rejetée. Trouver des solutions par rapport à ça. Un juste milieu par rapport à ça. On va voir de quoi il s'agit parce qu'on nous en parle. Ne pas porter atteinte à l'intégrité de l'autre, à ses avoirs. Trouver un juste milieu. S'entendre pour que il n'y ait pas de problème particulier à ce niveau. Accélérer les choses. Quelque chose qui était plutôt plan-plan au niveau de la relation. Nous avons une accélération. Peut-être quelque chose de plus sensuel. Rattraper le temps perdu. Et s'installer en même temps. S'installer ensemble et avoir une vie commune d'ordre charnel, je précise. Hein. Avec le bâton plus le cavalier de Pentacle, nous avons 2 cavaliers. Et puis faire en sorte que les choses soient justes. On l'a vu ici, qu'on puisse mettre les points sur les i et trouver une vie en commun qui mette
non pas un point final, mais un point final et le début de quelque chose, qui apporte l'avènement d'une nouvelle relation, d'une relation qui va être vécue à deux, pas en se mettant en compétition avec quelqu'un d'autre. Évolution de votre relation. Prise de décision. On voit quelqu'un qui voyage, là, avec 2 valises. Quelqu'un qui part en voyage. Prise de décision. Détermination à mettre fin à un blocage. Et rapidement. L'engagement. Décider de s'engager. On peut vous demander, c'est le plus haut, entre guillemets, vous demander en mariage, ou bien vous proposer de s'engager avec vous. C'est l'évolution. Cette personne-là peut vous proposer de s'engager avec vous. Ce qui ne va pas, ce qui irait moins bien, c'est de ne pas avoir confiance. Que vous n'ayez pas confiance. Vous ne vouliez pas vous mettre sous l'autorité de quelqu'un et ne pas savoir comment faire. Ça ne vous plaît pas trop, ça. En même temps, ça peut participer d'un équilibre. C'est une bonne proposition parce que cette personne-là cherche un équilibre. Elle veut tenter sa chance. Elle va tenter sa chance. Hein. Elle va vous écouter, mais on voit que, je ne peux pas dire les choses à la place des personnes, que vous hésitez. Hein. Vous n'êtes pas chaude par rapport à cet engagement-là. Ça ne vous plaît pas trop. Hein. Bon, de vous mettre sous la coupe de quelqu'un ou cette crainte. Alors, l'évolution. Évolution de votre relation. Ça s'accélère hein, d'un coup, c'est-à-dire que vous n'allez pas vous attendre à ce que on vous dise telle et telle chose, comme c'est tellement, ça va tellement lentement ou c'était bloqué que tout d'un coup vous faites un pas, c'est pas un pas, juste un escalier, une marche et presque tout l'escalier d'un coup. Oui, le chariot. Les choses se précipitent. Hein. 7 de bâton, on passe du 8 d'épée, 7 de bâton, le chariot. Les choses se précipitent. Cavalier d'épée. Les choses se précipitent et on met fin à quelque chose. Il y a, cette personne-là va mettre fin à un engagement si elle est engagée par ailleurs, ou si elle a des contrats par ailleurs, elle va mettre fin à un engagement, ou les deux, ou l'un et l'autre allez mettre fin à un engagement. Si vous êtes de part et d'autre engagé quelque part, nous avons l'idée d'engagement, mais là nous avons l'idée aussi de fin d'un engagement. C'est-à-dire qu'il peut y avoir la fin d'un engagement et un réengagement ailleurs avec cette crainte de se mettre sous l'autorité de quelqu'un. La crainte de comment on appelle ça, pas d'embellir les choses, mais de voir trop grand, de se lâcher trop vite, d'aller trop vite et de voir trop grand d'un coup. Ça peut faire peur, quoi. Ça peut donner le tournis, quoi. Alors, on va regarder avec ça, qu'est-ce qu'on veut nous dire? L'évolution. L'évolution de votre relation. Bon, la sagesse est présente. Ça va vite, mais apparemment, ça ne perturbe pas trop les choses. Ça va vite. Ça va plus vite que ce à quoi on s'attend. Mais c'est pas pour autant que ça vous perturbe. Nous avons l'idée d'engagement. Nous avons l'idée d'engagement. C'est vraiment, vraiment ça sort. Hein. On s'engage. On s'engage. On décide de s'engager. Il y a un soutien amical.
Alors, ou de votre côté, ou de son côté. Ce qui est plus difficile, c'est le fait de se déclarer. Il y a un engagement, peut-être d'un côté de l'autre, et il y en a l'un ou l'autre, peut-être vous, qui n'oserez pas... vous allez vous engager, mais avec des craintes d'être sous emprise, de passer d'une situation à une autre, ou d'une relation à une autre, sans avoir pris le temps d'avoir une bouffée d'oxygène, et cette crainte de se remettre sous tutelle, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? L'évolution. Qu'est-ce que l'on veut nous dire? Est-ce que vous nous éclairez la lanterne? C'est la confiance. C'est ce que je suis en train de dire là. Ça va être difficile. On sent la crainte de se réengager, mais ça va venir. Il y a la crainte, mais quand même, on s'engage. Donc, d'accord. Vous allez avoir la crainte. Celui qui a la crainte reprendra confiance. Il faut avoir la foi. Et nous avons une relation karmique. Vous vous connaissiez déjà. Ça, c'est souvent le cas. L'évolution de votre relation. Bon, vous aurez des gens autour de vous qui ne sont pas forcément très bienveillants, mais il n'y a pas de problème. Avec l'harmonie, nous avons un accord parfait des corps. Vous vous connaissez déjà, nous avons un accord parfait. C'est le consultant masculin qui a un soutien des amis. Déclaration, ça sort 2 fois. C'est pas facile la déclaration. Apparemment, vous êtes frileux de ce côté-là. Ça vous est difficile. Hein. Ça vous arrache les mots de la bouche. Ça semble pas facile. Alors, on va tenter les cartes date et réponse. Alors, nous n'avons pas de réponse de questions particulières. Hein. On va demander sur la relation. Bon, des fois, ça peut faire peur. Hein. J'avertis. Parce qu'il ne prend pas avec des pincettes. Hein. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'il va nous dire? Pour que la situation fonctionne, Mésie du cœur, c'est la clé de la réussite. Bon, on ne va pas tenter le diable. Je vais sortir les dés et nous allons demander des datations par rapport à cette évolution-là. Ça va vite et puis on s'engage. Quelle date on veut nous donner? Alors nous avons le 2 avril. Je ne dis pas de bêtises, mais... Nous avons le 15 septembre. Nous avons le 5 septembre. Ah, il y a beaucoup de choses au mois de septembre. J'en tire 4, hein, parce que pour les autres... Nous avons le 25 juin, c'est pour l'année prochaine. Parce que je fais ça le 12... Le 13... On est 13? Non. Le 12 juillet. Voilà. Nous étions avec le premier choix. Mettez un j'aime si cela vous a plu. Merci pour vos commentaires, je les lis tous hein, de toute façon. Et puis, je vais faire le deuxième choix. Nous allons passer donc au deuxième choix. Nous sommes avec le deuxième choix, la bague avec le lapis lazuli. Et nous allons voir ce qui se passe dans la vie de la personne à laquelle vous pensez. Il y a un bruit de ventilateur. Je n'ai pas encore mis la clim. Ça fera un peu de bruit. J'arrêterai par moment parce que ça peut déranger. Que se passe-t-il dans la vie de la personne à laquelle vous pensez? Alors, attendez,
choses. Cette personne-là est en train d'attendre. Elle se fie à ce qu'elle ressent. Apparemment, c'est les seuls repères qu'elle puisse avoir en ce moment. Elle pense que vous travaillez et cette personne peut-être même travaille, est occupée. Elle pense que vous êtes occupé. Peut-être occupé à des choses occultes. Nous avons l'idée d'un travail posé, tranquille. Cette personne-là peut-être est en train de faire quelque chose de monotone, de tranquille, en rapport possiblement avec la religion, un engagement. Oui, ben, nous ne croyons pas si bien dire. En rapport avec un engagement. Elle est en train de remplir une forme de contrat. Nous avons 2 fois le Sagittaire, les Poissons, la Vierge, la Balance. Elle fait son job. Elle est occupée à quelque chose qui lui tient à cœur, enfin, pour lequel elle est peut-être habituée à œuvrer. Alors, on va voir ce que les tarots veulent nous dire. Alors, que se passe-t-il dans la vie de cette personne en ce moment? Elle s'est retirée en même temps. Elle se sent, comment dire, en dehors des choses. En dehors des choses. C'est comme si on pourrait donner un exemple, elle s'adonnait à une religion pour se sortir d'un quotidien. Pour s'élever par rapport à un quotidien. Pour ne pas se sentir enfermée, elle s'élève, elle sort par le haut. Parce que nous avons une passion. Alors, que se passe-t-il dans sa vie en ce moment? Nous avons une passion, mais une passion qui ne peut pas s'exprimer, qui n'est pas reçue. Et nous voyons que cette personne-là s'absorbe possiblement dans le travail. Obligée ou pas. Hein. Mais nous avons un sentiment puissant. Que se passe-t-il dans sa vie en ce moment? Elle pense énormément. Si vous êtes dans... Je ne peux pas dire pour l'instant, on va voir ce qui se passe avec les autres cartes. Elle peut penser énormément à une personne aimée. Alors si ça vous représente, une personne aimée. À s'engager. Elle pense à s'engager aussi. Elle vous pense peut-être inaccessible. Ce qui ne va pas bien, c'est qu'elle pense que c'est fini. Que vous n'allez pas accepter certaines choses. Elle pense que c'est fini. Alors on va voir. Oh, j'entends des choses en même temps. Bon, je lis, c'est peut-être pas pour tout le monde. Elle espère retrouver une personne comme vous parce qu'elle pense que c'est fini. Mais apparemment, ça aboutit sur l'ermite. Elle sait qu'elle ne pourra peut-être pas retrouver quelqu'un comme vous. Il y a une autre interprétation, c'est de vouloir s'organiser pour vous retrouver. Ou elle sait que vous êtes seul, que vous êtes célibataire. On va voir. Et qu'il y a quand même possibilité de se mettre avec une personne. Il y a cette interprétation-là. Quelqu'un qui peut-être qui a de l'engouement pour vous. Nous parlons à la suite d'une fin. S'il y a une fin dans votre vie, si la relation est terminée, voilà ce qu'elle pense. Si la relation n'est pas véritablement terminée, qu'elle est en train de se transformer, donc elle pense qu'elle est terminée, que ce n'est pas vrai, nous avons quelqu'un qui pense que vous êtes seul, peut-être accompagné, et elle ne sait pas jusqu'où ça va aller. Et quel rapport vous avez avec une autre personne, si c'est votre cas. Alors, on va regarder la suite. Que se passe-t-il dans sa vie en ce moment? Que se passe-t-il dans la vie de cette personne en ce moment? La personne à laquelle vous pensez. Je vais arrêter un peu. C'est même silence. C'est tellement rare.
Que se passe-t-il dans la vie de cette personne en ce moment? Au moment où vous regardez. Elle est peut-être sur une nouvelle histoire. C'est une nouvelle histoire ou un nouveau travail ou une nouvelle activité. Nous avons l'idée de commencer quelque chose ou commencer quelque chose d'autre, peut-être pour s'évader. Elle a espoir, en ce moment elle a espoir en commençant quelque chose d'autre. Nous avons 2 arcanes majeures. Elle est très inspirée. Nous avons l'idée aussi pour certains d'être dans quelque chose de spirituel, où elle évolue spirituellement. Nous avons Uranus-Mercure, c'est au niveau de la pensée, ça va très vite. Hein. Il y a peut-être pour certains un phénomène de guérison, on tente de se guérir, peut-être qu'elle tente de se guérir. Elle essaye de se rediriger vers quelque chose pour les couples qui seraient séparés, ou cette personne-là se serait volatilisée. Elle essaie de se trouver quelque chose qu'elle fasse par elle-même. Et nous avons un sentiment de solitude. Des sentiments pour vous et un sentiment de solitude. Et cette solitude n'est pas négative parce qu'elle lui permet, déjà on sent quelqu'un qui est au niveau de son âme évolué et qui a une religion qui est spirituelle. Nous avons une introspection qui n'est pas négative, au contraire, au contraire. Ce qui va moins bien, c'est que cette personne peut être triste, triste d'être séparée, triste d'une relation qu'elle pense avortée, qu'elle s'est terminée. Elle peut être triste de cela. Nous avons le cavalier de bâton ici aussi. Pourtant, on sent toujours un engouement. Nous avons l'idée de sportif avec cavalier de bâton. Là, je suis au moment où je fais cet enregistrement, je ne sais quand. J'avais commencé l'autre et puis je n'étais pas là. Donc, nous sommes pas loin des Jeux Olympiques quand je fais ce tirage. Donc, nous avons l'idée de voyage, de compétition, de sport. Ouais. On peut lui proposer quelque chose par rapport à cela. Ça lui permet de voir les choses différemment. Et ça lui permet d'avoir un kaléidoscope avec une vue meilleure sur des sentiments. Il y a l'idée aussi d'une nouvelle histoire d'amour. L'as de coupe est sorti ici. D'un nouveau départ, d'une nouvelle histoire d'amour. Alors, je ne sais pas, si vous êtes séparés, eh bien, cette personne-là commence quelque chose avec quelqu'un d'autre. Si ce n'est pas le cas, vous êtes toujours dans son esprit et elle en souffre, quoi. Il y a des regrets de se sentir rejeté. Je n'ai pas ressenti de regrets, je dis des regrets. Non, nous avons l'idée de se sentir rejeté et on n'a pas encore de la suite. Alors, que se passe-t-il dans sa vie en ce moment? As de coupe, ça fait 3 fois. Alors, ou c'est avec vous, ou nous avons l'idée d'un nouvel amour. Il y a quelque chose qui commence. Hein. Avec le battleur, nous sommes sur un rejet, quelque chose qui commence, et il y a un nouvel amour. Alors, cette personne-là, peut-être, est avec quelqu'un. Elle ne l'est pas tout à fait. Elle se demande parce qu'on sent quelqu'un qui ne va pas s'engager à la légère, et elle se demande si c'est la bonne solution que de s'engager, je n'arriverai pas à le dire, que de s'engager avec une autre personne. Nous avons cette idée-là. En même temps, ça lui permet de reprendre espoir. Peut-être qu'elle en a besoin par rapport à ce qu'elle fait en ce moment. Oui, ça peut la guérir. Mais en même temps, est-ce que c'est quelque chose par défaut? Une histoire par défaut? Bon,
Il y a peut-être des envies. Le cavalier de bâton est sorti plusieurs fois. Hein. Nous avons des envies. Hein. Cette personne-là, peut-être est... Nous avons 3 bâtons, 3 cavaliers de bâton. Elle a besoin de... Moi, j'ai l'impression que ça représente une autre personne. Quand on voit la suite... Si cette personne-là a été rejetée, elle a une possibilité avec une autre personne. Si ce n'est pas le cas, c'est une transformation. Et l'idée de recommencer à zéro, de recommencer une histoire à zéro. Sachant que vous n'êtes peut-être pas ensemble, parce que nous avons l'ermite. Je l'ai sorti dans la coupe aussi. Que vous semblez séparés. Elle se pose des questions. Son amour peut grandir, parce qu'on le voit avec l'as de cœur. Ça, c'est pour les personnes qui ne sont pas véritablement séparées. Ce qui ne va pas, c'est qu'elle ne vous voit pas. Ou qu'il y a un problème qu'elle aimerait se mettre avec une personne. C'est représenté par une femme, mais vous transposez si vous êtes un homme et que vous allez avec un homme ou une femme. Elle est dans l'embarras. Cette personne est dans l'embarras. Alors, que se passe-t-il dans sa vie en ce moment? Cette personne est dans l'embarras. Alors, je vais demander avec quoi? Qu'est-ce qui me... Que se passe-t-il dans sa vie en ce moment? Bon, elle se refait une santé. C'est mélangé. Je ressens que dans sa tête, c'est mélangé. C'est une personne à la fois fatiguée, qui a besoin de se changer les idées, qui est probablement dubitative par rapport à une situation affective ou sentimentale. Et on voit que la lumière arrive. Donc, alors on va le savoir, hein, parce qu'on va demander les sentiments après. Elle prend conscience de quelque chose. Et nous avons l'élévation. Hein. Elle prend conscience de quelque chose et au niveau spirituel, elle grandit. Elle grandit, ça se repose dans sa tête. Elle est beaucoup plus dans son... Elle se remet dans son équilibre central, je ne sais pas comment on appelle ça. Je ne sais plus. Et elle se dit que finalement, ce qui semblait fini ne l'est peut-être pas. Avec une femme. Et vous transposez si vous êtes un homme. Elle se dit que c'est peut-être pas ça, c'est peut-être pas fini. Alors on va interroger, on va demander quels sont ses sentiments à cette personne. Quels sont les sentiments de la personne à laquelle vous pensez? Partagez. Ils sont identiques à ceux où je suis. Ils sont identiques aux vôtres. Véritablement droit, ça fait là, voilà. Ils sont identiques aux vôtres. Ça circule. Lorsque vous pensez à cette personne-là, elle reçoit le message. Et vous devez savoir, lorsque vous captez cette personne-là, c'est qu'elle pense à vous. Si vous ne captez rien, elle est occupée. C'est ce qu'on veut vous dire. Alors, ces sentiments. Alors, ce que je vais dire à ça... Oh, merde, ça passe à toute vitesse. Alors, je vais dire n'importe quoi pour retrouver... Quoi que vous pensiez que c'est fini ou qu'il y a un problème, elle tient toujours... il y a toujours quelque chose qui tient avec un fil. Elle ne perd pas le fil. Elle ne perd pas espoir. C'est sorti d'ailleurs, hein, l'étoile. Elle ne perd pas espoir. Elle fait abstraction de tout ce qu'il peut y avoir. Même si ça devait être fini pour certains d'entre vous, elle en fait abstraction. Elle se dit qu'il y a toujours des possibilités. Elle se dit que vous êtes... ça passe bien entre vous. Que vous êtes branchés sur la même chose. Elle se dit qu'il va y avoir une solution. Vous allez trouver une solution. Le mot solution n'est peut-être pas très adapté, mais enfin, ça dit quand même l'idée. Que vous allez trouver une solution. Il va y avoir un heureux dénouement, que vous entendez. Donc, il n'y a pas de problème. Ce qui va moins bien, c'est qu'il y a des obstacles.
Et voilà, elle sait qu'il y a des obstacles qu'il faut faire avec. Il y a des obstacles au fait de s'installer. On ne peut pas aller plus loin. Peut-être qu'elle vous voit dans votre maison. Nous avons 2-4. Que vous ne voulez pas vous remettre en question par rapport à vos avoirs. Et alors, ma carte préférée, le maquereau et le poulpe. Elle sait qu'il y a un potentiel amoureux et affectif et familial énorme. Énorme. Et qu'il faudrait en discuter avec vous. Il y a des possibilités de tromperie, de ne pas dire la vérité. C'est pour ça qu'il y a des discussions nécessaires. Besoin d'éclaircissement par rapport à une situation. Besoin d'éclaircissement parce que cette personne-là voudrait savoir si vous êtes véritablement prête ou prêt à vous mettre quelque part. Et on sent que c'est bloqué justement de ce côté-là. On ne peut pas aller plus loin par rapport à une situation de blocage d'engagement. On a eu ces cartes-là au début. Alors, ces sentiments. Bon, nous le savons parce qu'on l'a ressenti tout à l'heure. Surcharge mentale. Il y a beaucoup de choses dans sa tête et elle a vraiment besoin. Le fait que vous ne soyez pas ensemble, que vous ne vous voyez pas, c'est excellent. C'est excellent, hein, oui. Besoin de se retrouver avec soi-même. Ça n'empêche qu'il y a ce fond et elle tient un fil d'Ariane. Et ça, à ce fil d'Ariane, il est toujours attaché à sa main. Elle est tranquille de ce côté-là. Il y a une tranquillité d'esprit par rapport à vous. Elle sait que c'est partagé. Après, c'est le souci de pouvoir dépasser certaines étapes épineuses. On le voit bien avec cette carte-là. Ah, nous avons bien cette surcharge mentale, hein, de ne pas savoir, peut-être de s'illusionner, de tenir simplement un fil. Ça tient à un fil. On peut le dire de cette façon-là aussi, que ça tient à un fil. Qu'on ne sait pas encore, ça a du mal, là nous avons 4 de bâton, je vais sortir la suite de ça, mais du mal à se concrétiser. Parce qu'il y a le 4, nous avons le 4 de pentacle, ces sentiments. L'idée encore de rejet. Hein. Elle pense que vous l'avez rejeté. Hein. Qu'elle n'arrivera pas à... Donc elle est dans une forme de stand-by, elle attend. Avec une forme d'angoisse, quand même, d'anxiété, parce que... Mais elle tient le fil, hein, elle ne lâche pas le fil. Il peut y avoir aussi une problématique pour cette personne de religion, parce que c'est sorti au début quand même. Hein. Quelque chose, un mode de fonctionnement, quelque chose en rapport avec la religion, en rapport avec les institutions, et qui ne semble pas... Ça va être, si ça ne l'est pas, ça va être un obstacle là aussi. Hein. Surtout au niveau juridique. Hein. Notre 4 de bâton ressort ici. Nous avons l'idée d'une... Cette personne-là pense probablement à s'installer avec vous. Et il y aura des... C'est une proposition, une proposition de vie en commun, de fondation de famille, de s'installer, de mettre fin à une relation précédente si c'est nécessaire, de faire comment on appelle ça, d'assainir une situation pour
pour pouvoir réaliser quelque chose avec vous. Nous avons aussi l'idée de voyage pour certains. En réalisation, entre le monde et le 9 de coupe, de belles réalisations. Elle pense qu'il faut en passer par là. Que si elle ne fait pas quelque chose, mais pas fin à quelque chose d'officiel, et on voit aussi avec le jugement, c'est en passant par ça que vous pourrez être heureux ensemble, faire quelque chose ensemble. Alors nous avons l'idée aussi de compétition, et de pouvoir faire des projets, de voir comment, dans quel sens on va aller. Alors, dans quel sens vous allez aller. Alors, ces sentiments. Les sentiments de cette personne. J'entends, elle attend votre feu vert. Bon. C'est peut-être pour certains d'entre vous. Alors, ces sentiments. Oui. Elle est bien à l'envers, je la remets à l'endroit. Elle attend votre feu vert. Nous avons le 4 d'épée. Nous avons la carte de l'arcane sans nom. Je l'appelle l'arcane sans nom. Elle attend votre feu vert. Parce que pour elle, pour l'instant, c'est mort. Ça ne bouge pas. C'est mort. Des sentiments sont toujours là. Il peut y avoir quelque chose qui soit surprenant, qui puisse venir changer un peu la donne ou donner de l'espoir. Une proposition qui peut être faite. Nous avons une proposition qui peut être faite. Sur fond de séparation. C'est peut-être pas une rupture, hein, sur fond de séparation. Une belle proposition. Quelque chose qui permette de redonner un peu espoir. Parce que ce qui ne va pas en ce moment, c'est que vous n'arrivez pas à faire des choses ensemble. Elle vous veut, cette personne. Impératrice, reine de coupe. Elle vous veut. Elle pense qu'il y a possibilité d'avoir de beaux échanges au niveau intellectuel, de beaux échanges en général, que vous avez des qualités de meneur ou de meneuse, et qu'il y a des sentiments partagés, que vous pouvez partager certains sentiments. Elle n'est pas sûre de ne pas vous avoir perdu. Alors, on va voir avec ça. Ces sentiments. Bon, ça c'est plutôt, on va voir. Hop. Nous avons faux espoir. La lune. Le signe ne s'est pas retourné. Elle pense qu'elle est rejetée, cette personne-là, qu'elle est impuissante, que ses sentiments ne sont pas partagés. Oui, ça ressort. Hein. Je me demande ce qu'il va falloir faire. Alors, j'ai deux choses. Que ça reste superficiel, que ça ne s'approfondit pas, que ça n'avance pas, qu'il y a peut-être une dissimulation, que vous cachez des choses, vous ne dites pas tout, vous ne trouvez pas l'abcès. Il peut y avoir quelque chose de non officiel, où vous n'êtes pas libre. Et nous avons une invitation, c'est ici, nous avons une invitation. Donc, j'allais demander qu'est-ce qu'il faudrait faire. Je pense que c'est cette personne qui risque de vous inviter. Elle tient le fil, d'Ariane. Nous avons une sortie, un rendez-vous, une planification. Ça paraît difficile, mais elle va tenter le coup. Elle va vous inviter. Apparemment, c'est le seul moyen, c'est que cette personne, au moins, vous invite. Bon, il y a une forme de jalousie hein, et de passion en même temps. Hein. Il y a de la jalousie, ou de cette personne-là, ou de la part de cette personne, ou d'une autre. Il y a une métamorphose. Bon, elle vous imagine. Hein. Alors, je vais demander où est-ce qu'il est. Puisque nous sommes dans les sentiments, on va demander les sentiments de cette personne. Hop.
les sentiments de cette personne. Les sentiments de cette personne au moment où vous regardez. Nous avons un amour passionnel, oui, c'est pour ça qu'elles gardent le fil, hein. Elles se sont rejetées, mais et des sentiments réciproques, hein. On le voit avec la tempérance, hein. Des émotions puissantes, et oui. Et cette personne prend de la hauteur, on l'avait compris. Nous avons une âme évoluée là, hein. Quelqu'un qui prend du recul, mais qui garde cette âme. Ben oui, on ne peut pas enlever ça. Qui garde quelque chose pour vous. Bon. Bon, c'est des cartes cheveux sur la soupe, j'appelle ça. Je vais voir qu'est-ce qu'elle veut nous dire sur ses sentiments. Transformation. Les sorties, l'arcane sans nom, il est sorti 2 fois. Il est là-dessous. Ça peut en passer, cette relation, par une transformation. C'est-à-dire qu'on pense que c'est terminé. Il y aura suffisamment de temps pour qu'on pense que c'est terminé. Et puis ça recommence comme si ça recommençait à un autre endroit, par rapport à un autre point, ou d'une autre façon. Cette relation ne va pas se faire de la même façon qu'elle aurait pu se faire. La consultante, on n'en saura pas plus. Voilà, c'est ce que je viens de dire, il y a une pause. Méditation, nous avons une pause. Il y a une transformation, il y a une longue pause. Et ça va recommencer. Une longue pause, nous avons une guérison. On répare ses blessures, on est en convalescence. Ça, on va voir donc, qu'est-ce que je vais demander? L'évolution de votre relation, on va demander ça. On va voir l'évolution de votre relation. L'évolution de votre relation. Bon, elle évolue, hein. On voit le chariot. Donc c'est pas terminé. L'évolution de votre relation. Non, c'est pas terminé parce qu'il y a du désir. Et il y a du désir, il y a de la volonté que ça continue. De part et d'autre. Hein, l'évolution de votre relation. Il y a un manque. Vous vous manquez. Vous vous manquez dans le sens... Quand vous n'êtes pas ensemble, vous vous manquez. Bon, s'il y a un fil qui vous maintient, il n'y a pas de problème. Mais là, on sent qu'il y a un manque de l'autre. Un manque. Ça peut ne pas se faire. L'évolution. Il y a un manque, il y a une souffrance. Donc, on veut absolument ne pas lâcher le morceau. L'évolution de votre relation, peut-être, elle sera encore à souffrir parce qu'on ne veut pas perdre l'autre. Parce qu'il y a une passion, il y a un désir puissant et qui n'est pas satisfait. Nous avons un amour, nous avons cet amour. Il y a encore une phase de célibat. Hein. C'est comme si cette personne-là, vous voyez célibataire. Ou bien cette personne-là reste célibataire, s'épanouit dans son célibat. Et en se remémorant les temps où en étant lié à vous par le fait d'avoir quelque chose en commun. Et d'avoir une ouverture d'esprit, liberté de chaque côté. Désirer d'être ensemble en luttant contre certaines manipulations. Peut-être qu'il y a d'autres personnes. Quelqu'un qui bouge, qui est ouvert. Ça se vit, on a l'impression comme d'une situation ouverte aux possibilités. C'est pas, on a vu de la jalousie, mais c'est pas fermé.
comme dans deux entités libres, l'évolution de votre relation. Ah, c'est les amours. Nous avons des désaccords, des choix importants à faire. Bon, vous avez du mal à tous les deux. Hein. C'est ça ce que je viens de dire, la liberté. C'est-à-dire que vous allez vous adapter en acceptant certaines choses que vous n'auriez pas acceptées auparavant. C'est-à-dire que c'est une relation qui se présente sous l'angle de la liberté. Vous pouvez très bien ne pas être du tout ensemble. Souvent, pas du tout ensemble. Ça peut être facteur de souffrance parce qu'il y a de forts désirs et qui ne seront pas satisfaits. Surtout à ce niveau-là. Votre avenir ensemble, nous avons l'idée de fonder une famille. D'avoir un bonheur familial. Quand vous êtes ensemble, il y a un bonheur familial. Quand vous êtes séparés, vous souffrez de ne pas être ensemble. Parce que le désir est fort. Il y a une frustration. Il y a des frustrations. Probablement quand vous êtes séparés. Des frustrations. Mais on voit quand même qu'il y a possibilité avec ça de se mettre ensemble et d'accepter d'en souffrir. D'accepter de... possiblement d'en souffrir par des moments d'absence ou quelque chose comme ça. Bon, j'ai les mêmes cartes qui sortent. Alors, l'évolution de votre relation. Nous avons de la constance, hein, le fait qu'il y ait de la fidélité entre vous. Hein. Ah oui, nous avons vraiment le roi de denier, la reine. On vous voit ensemble. On voit un couple. Il y a un couple libre. Libre. Alors, il peut y avoir des frictions parce que vous ne saurez pas. La liberté, c'est bien joli. Mais enfin, moi, je pense que vous allez remplir la copie avec une bonne note. Hein. Mais quand même, il peut y avoir des soucis par rapport à ça. Nous avons quand même une frustration. Hein. C'est pas parfait. Mais on voit un couple quand même qui se forme sur quelque chose qui semble difficilement vivable et que vous allez pouvoir vivre. Ah oui. Et cette personne vous en saura gré. Elle vous en saura pleinement gré. Et probablement par rapport à une famille ou sa famille ou une famille reconstituée, quelle que soit la famille, elle vous en saura gré. On la sent heureuse de pouvoir faire quelque chose avec vous dans un contexte particulier. C'est particulier. Ce qui peut aller moins bien, c'est que sur le long terme, c'est difficile de se projeter, quoi, de voir les choses sur le long terme. Ça peut être ralenti, ça peut être... On ne saura pas si ça va durer. Ça peut durer longtemps, même trop longtemps. On va voir ce qu'on va vous dire. Ça. Alors, l'évolution de votre relation. Bon, déjà, vous parviendrez à mieux communiquer. Puisque si on sort ça, meilleure communication, nous avons les messages. On nous dit message à venir aujourd'hui. Donc je le dis, message à venir aujourd'hui. Message plus chakra de la gorge, on vous parle. On vous transmet un message. Vous avez des nouvelles. Ou, puisque nous sommes dans l'évolutif, vous parviendrez à correspondre. La communication va être importante pour vous. Par contre, nous avons un potentiel exacerbé, et justement parce que il va y avoir des restrictions et des choses que vous ne pourrez pas vivre. Vous serez obligé de vous retenir. Oui, parce que accepter, ça ne sera pas facile pour vous d'accepter. Hein. D'accepter certaines choses. Ça, ce sont les endroits de friction. D'accepter certaines choses. C'est pour ça qu'on a le chakra de la gorge. Hein. C'est la couleur bleu ciel, le chakra de la gorge. C'est le chakra de la tolérance, d'acceptation, de la tolérance. L'évolution de votre relation. Alors là, on peut voir n'importe quoi. On va voir. Forte attirance entre les deux. Bon, elle est toujours présente. Elle sera toujours présente.
nous avons le signe de la Vierge, d'une personne marquée par le signe de la Vierge, dont le maître d'ascendant se situe en Vierge, ou l'ascendant en Vierge, maître d'ascendant en Vierge, soleil en Vierge, lune en Vierge. Des moments difficiles quand même, nous avons négativité. Alors avant de se couler là-dedans, de l'obstination avec le taureau. J'ai entendu accord. Pour trouver des accords, nous avons le futur. On voit que vous vous adaptez. Il y a quelque chose qui se constitue. On passe certains paliers, on accepte certaines choses, on progresse, vous progressez en acceptant certaines choses et en vous adaptant à certaines situations. Je ressens vraiment, j'arrive pas à dire avec des mots tout ce que je ressens là. Vous vous adaptez à un futur. C'est s'oublier dans la relation, s'oublier. Oubliez ce que vous auriez fait précédemment ou dans d'autres circonstances, vous allez faire tout à fait différemment de ce à quoi vous vous attendriez. Alors, je vais demander maintenant ce que cette personne compte faire. Ce que cette personne compte faire. Au moment où vous regardez ce tirage, ce que cette personne compte faire. Elle veut que la relation continue. Elle va s'y atteler, c'est-à-dire qu'elle va revenir, elle va faire tout ce qu'il faut pour que ça se maintienne. Que ça existe toujours. Elle veut vous maintenir dans sa vie. Elle veut que vous rentriez dans son quotidien. Elle veut partager sa vie avec vous. Et pour cela, elle va en passer soit par un divorce, soit par une mise à plat, soit par une organisation, une nouvelle organisation. On voit qu'elle va s'appliquer à faire en sorte de vivre avec vous. Ce qui va moins bien, c'est qu'en ce moment, elle se sent seule, elle est seule. Elle ne veut pas rester seule. Elle veut vivre avec vous, cette personne. Et elle va vivre avec vous. Alors, qu'est-ce qu'elle compte faire? Vivre avec vous. Elle n'est pas bien sans vous. Elle ne peut pas rester comme ça indéfiniment sans vous et sans avoir de nouvelles. C'est une souffrance, c'est trop, c'est trop. Elle veut que ça change. Elle veut transformer ça. Elle a un potentiel d'organisation d'une vie quotidienne qui vous serait extrêmement bénéfique. Alors, qu'est-ce qu'elle compte faire cette personne? Qu'est-ce qu'elle compte faire cette personne? Mettre tout en place pour que ça se réalise. Ça sort souvent, la reine de Pentacle à côté de la reine de bâton. Elle veut que quelque chose se fasse avec vous. Elle veut faire sa vie avec vous. Elle sait que vous êtes une personne, alors là nous avons des femmes, hein, une personne de confiance, quelqu'un, vous êtes séduisant ou séduisante, ça lui apporte quelque chose. Pour fonder un foyer, c'est excellent, mais c'est un foyer particulier. Nous avons vu que c'était un foyer particulier. Hein. Quand je dis foyer, c'est vraiment un foyer original. Hein. Il faut maintenir un foyer et ne pas être ensemble. Et
et s'investir dans cette relation. Elle veut s'investir et que vous vous investissiez aussi. Mettre en place une structure juridique ou une structure qui vous permette d'échanger et d'être à l'aise dans le fait d'échanger. Qu'il n'y en ait pas un qui soit défavorisé par rapport à l'autre. Ce qui ne va pas bien, c'est qu'elle se précipite. On sent qu'elle veut changer ça très vite. C'est Mars au Verseau. Elle a un idéal, elle voudrait que ça colle à son idéal. Elle voudrait obtenir cela, mais c'est pas évident pour elle. Alors, elle est toujours, elle a l'espoir, cette personne-là. Elle essaie de voir comment on peut faire. Comment on peut faire pour pas trop s'absenter? Faire en sorte de changer cela. Mettre un terme à cela. Ça peut être une mise à la retraite. Hein. Elle espère au moment d'une retraite. Hein. Nous avons ici la suite d'un divorce, une retraite, de la fin de quelque chose. Le problème, c'est qu'il faut mettre les choses à plat. Et elle est peut-être dans une impasse et elle voudrait mettre fin à cette idée d'impasse. Alors, j'ai demandé ce qu'elle compte faire. Tout ce qu'elle peut faire de son côté, ça a de l'importance. Hein. Qu'est-ce qu'elle compte faire, cette personne? Nous avions vu une invitation, on va voir. Hein. Mettre fin à un rejet. En discuter. Mettre les choses au clair. Et se projeter sur le long terme. C'est-à-dire qu'elle peut vous proposer quelque chose sur le long terme. Vous parlez du fait de ne pas se sentir rejeté, que vous puissiez faire quelque chose ensemble, même si cette personne-là ne peut pas cocher toutes les cases. Ce qui ne va pas, c'est que vous ne vous parlez pas. Alors c'est difficile. Hein. Qu'est-ce qu'elle compte faire? Ben, elle ne peut pas vous parler. Hop, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, je vais remettre l'air parce que la lampe chauffe. Alors, qu'est-ce que cette personne compte faire? Qu'est-ce que vous voulez nous dire avec cet oracle? Aimez-vous d'abord. Se rendre plus attirant ou attirante. Se libérer. Elle y travaille. Elle va travailler sur quelque chose de particulier. Des engagements, qui fait qu'elle n'est pas disponible. Et pourtant, elle le sera quand même. Hein, parce qu'on a vu dans l'évolution qu'il y avait ce petit souci d'avoir une relation qui n'est pas facile à mettre en place, comme on pourrait dire ça, dans la vie quotidienne. Alors, qu'est-ce qu'elle compte faire? On nous dit qu'il y a vous êtes fait pour être ensemble, des âmes sœurs, bien entendu. Qui n'en a pas? Nous avons une idée de secret, c'est ici. Il y a peut-être des choses qu'elle ne peut pas vous dire. Il y a beaucoup de sensualité. Alors, vous êtes au niveau sensuel, apparemment, c'est excellent. Qu'est-ce que je voulais voir? C'est qu'elle compte faire? Qu'est-ce que je vais demander? Qu'est-ce que cette personne compte faire? Se libérer. Le jugement qui ressort encore. Elle compte se libérer. Je l'ai ici. Hein. Elle compte se libérer. Il y a quelque chose qui fait qu'elle n'arrive pas à vous voir suffisamment. Et que ça perturbe la relation. Et ça, elle va agir dessus. Peut-être que vous êtes sur la réserve et qu'elle veut vous donner un... Comment on appelle ça?
une bonne image, enfin, je ne trouve pas le mot. Allumer une lampe, quoi, vous dire tiens, mais vois, je me libère, je fais en sorte d'être là. Peut-être qu'elle vous sent sur la réserve et elle imagine, cette personne-là imagine que vous pouvez vous disperser. Il y a un doute là-dessus. Il peut se créer un doute du fait de ne pas être ensemble. Nous avons l'idée de pause. Oui, on a vu que vous étiez entre deux eaux, quoi. Donc, il y a peut-être quelque chose à faire parce que... Nouvelle communication, une communication nouvelle. Ouais. Alors, je voulais demander quelque chose, c'était quoi? Oui, je vais terminer avec ça. Je voulais demander une datation. Je vais sortir les dés pour ne pas les oublier. On va terminer là-dessus. Ah, on a un petit ange qui veille sur vous. Chance, bonne étoile, souhait. Faut pas se tracasser parce que c'est spécial. On sent une relation spéciale. Et cette relation spéciale va se faire de façon alchimique. En quelque sorte, c'est ça. Difficile de traduire les choses. De façon alchimique. Et elle se fera. Ça va pas être une relation comme les autres. Ça va être une relation particulière. Il y a un combat à mener. Et le fait d'être déterminé à faire quelque chose avec les moyens du bord. Avec Chatterton, on arrive à faire quelque chose. Avec du Chatterton, avec de la ficelle, on arrive à faire quelque chose. Cette idée-là, c'est... Non. Non, il ne faut pas pleurer. Il ne faut pas pleurer, il ne faut pas être découragé. Nous sommes dans un combat. Vous êtes protégé par les anges. Ça va être lent et il faudra être patient ou patiente. Voilà. Ne désespérez pas. C'est quelque chose de particulier. C'est une relation particulière. Et il faut faire avec. Alors, on va demander des dates. J'ai dit qu'on était le... Je ne sais pas de combien de mois de juillet. Le 16 juillet. Mais je vais donner plusieurs dates. Quand allez-vous revoir cette personne? Alors, nous avons le mois d'avril, le 11 avril, 17 mars, ah ben dis donc, juillet. Nous avons le 24 juillet. 24 juillet, c'est plus proche de la date à laquelle je fais. Enfin, et nous allons mettre une quatrième. 24 janvier, voilà. Vous avez 4 dates. Voilà, nous avons terminé ces tirages de guidance, puisque nous faisons des tirages à choix, des guidances. Et toutes sortes de choix, je fais sur le karma, je fais des grands tableaux, je fais des guidances et des tirages à choix. Grosso modo, c'est ça. Voilà, mettez un j'aime si cela vous a plu. Je vous donne rendez-vous pour d'autres tirages. À bientôt.